Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis que je code, et particulièrement depuis que je code avec le langage de programmation Python, une question me taraude l'esprit. Comment est-ce que l'aléa est-il généré? Par exemple, lorsque j'utilise la méthode random de Python, comment est-ce que Python réussit-il à me générer un nombre aléatoire? Et lorsque ce nombre aléatoire est généré, la question qui me vient à l'esprit est-ce que j'aurais pu prédire à l'avance le résultat que j'obtiens? Alors dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question-là. On va essayer de comprendre ce qui se passe réellement lorsque votre ordinateur prétend vous générer un nombre aléatoire. Alors, c'est parti. Tout d'abord, il faut qu'on soit clair. L'aléa n'existe pas chez les ordinateurs. En fait, ce pseudo-aléa repose sur des algorithmes qui sont complètement déterministes, car l'ordinateur ne peut pas générer de manière intrinsèque un nombre aléatoire. Alors, quels sont les algorithmes utilisés par les machines, par les ordinateurs pour générer ces fameux nombres aléatoires? Les ordinateurs utilisent des générateurs pseudo-aléatoires, PRNG, en anglais Pseudo-Random Number Generators. Ces algorithmes ne produisent pas de vrais nombres aléatoires, mais plutôt une séquence de nombres apparemment aléatoires basée sur une valeur initiale appelée seed ou encore grain. Ceux qui utilisent Python pour faire de la data science ont forcément déjà entendu parler du seed. Alors, un exemple d'algorithme de PRNG est l'algorithme Mersenne-Twister. Le principe est simple. Mersenne-Twister est l'un des PRNG les plus utilisés. Il génère une suite de nombres pseudo-aléatoires en manipulant mathématiquement la graine, c'est-à-dire le seed. Et quelles sont ses caractéristiques? Il a une très grande période. La séquence ne se répète qu'après un nombre égal à 2 puissance 19 937 moins 1, ce qui est totalement énorme. Ensuite, il est rapide et efficace pour de nombreuses applications. Mais son problème, c'est qu'il est déterministe. Si on connaît le seed, on peut prédire toute la suite. Alors, comment est-ce que fonctionne réellement un PRNG? Premièrement, il y a l'input. C'est la graine, le seed. On démarre l'algorithme avec une graine. Par exemple, une valeur fixe comme 42. Ou un événement variable comme l'heure du système de votre ordinateur. Ensuite, on a les transformations qui s'appliquent. L'algorithme applique une série d'opérations mathématiques assez complexes, comme des multiplications ou des décalages de bits, pour produire un nombre aléatoire. Et enfin, on a un output, un nombre pseudo-aléatoire qui est renvoyé. L'algorithme utilise ensuite ce nombre comme input pour générer le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se répète identique à lui-même après les 2 puissance 19 937 moins 1 opérations. Alors, voici un exemple de code de Python pour générer un nombre aléatoire. On commence par importer le module random. Ensuite, on fixe notre grain à 32. Puis, on va générer une suite pseudo-aléatoire avec cette boucle for in range. Donc, si vous exécutez ce code, vous obtiendrez la même séquence à chaque fois. Par exemple, dans notre cas, on a 81, 14, 3, 94, 45. Cela montre que ce n'est pas un vrai hasard, mais plutôt une suite calculée. Quel est alors réellement le rôle du seed, de la graine dans les PRNG? Le seed est la clé qui contrôle toute la séquence pseudo-aléatoire. Si le seed est le même, la suite générée sera toujours identique. Si le seed change, la suite elle aussi va changer. En pratique, le seed est souvent généré automatiquement à partir d'une valeur comme l'heure de votre système, rendant la séquence moins prévisible. Prenons un cas concret, un exemple réel. Dans un jeu vidéo comme Minecraft, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Minecraft ici, un seed peut être généré pour par exemple, un monde entier. Parce qu'en fait, Minecraft se base sur des principes de monde. Deux joueurs utilisant dans le même seed auront exactement le même monde. Mais quelles sont les limites au seed? Si le seed est prévisible, si la graine est prévisible, comme l'heure de votre système, un attaquant peut recréer exactement les mêmes aléas. C'est pourquoi le PRNG est insuffisant pour des applications sensibles comme la cryptographie. Alors, quelles conclusions pouvons-nous faire réellement sur l'aléa informatique? S'il fallait retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que chez les ordinateurs, l'aléa est une illusion mathématique. Même les générateurs de nombres aléatoires suivent des règles strictes. Cela soulève une question fascinante. Si même nos machines ne peuvent produire que des séquences prédictibles, est-ce que le vrai hasard existe quelque part? Ou n'est-ce qu'un concept qui nous échappe? Bon, excusez-moi, mais j'ai eu un souci avec ma caméra. Bon, pour conclure la vidéo, j'étais en train de réfléchir sur
est-ce que l'aléa existe vraiment? Et ça a soulevé plusieurs questionnements en moi. Par exemple, est-ce que la météo est-elle vraiment si imprévisible que ça? Est-ce qu'on ne peut pas prédire la météo à l'avance de façon exacte, pas des estimations, mais de façon exacte? Ou bien c'est vraiment aléatoire? Parce que en fait, si on se questionne réellement dessus, peut-être c'est nous qui ne connaissons pas les conditions initiales. Peut-être qu'il y a une équation mathématique qui régit toute la météo, et si on connaissait les inputs, alors on aurait directement exactement la météo à chaque instant. Vous voyez un peu? Peut-être c'est nous qui ignorons totalement les inputs. Si je prends aussi un autre cas, le cas de la désintégration d'un noyau radioactif par exemple, est-ce que, vu que actuellement ce n'est pas prévisible quand on parle en mécanique quantique, on se rend compte que c'est pas possible de prédire que le noyau atomique va se désintégrer à tel instant et tout ça. C'est aléatoire, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas nous qui ne connaissons pas en fait les conditions initiales ou bien tout le phénomène? Est-ce qu'il ne reste pas des choses à découvrir? C'est une question qui est légitime. Donc, cette histoire d'aléa informatique m'a poussé à me poser des questions sur l'aléa globalement. Est-ce que l'aléa existe? Et même si on dit que la vie peut générer l'aléa, par exemple, quand on se réveille le matin, notre journée est aléatoire. Ceux qui sont religieux vont nous dire que non, elle n'est pas aléatoire, elle a été prévue et elle a été créée par Dieu. Bon, c'est pour ceux qui sont religieux. Donc en fait, l'aléa, c'est vraiment... Je vous invite à réfléchir là-dessus. C'est très intéressant. Donc, c'était Marc-Loïc Abuna. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, merci pour le soutien. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore, j'espère, plus passionnante que celle-ci. Donc, ciao.